Bonjour à tous. Un roi et son magnifique château. Direction la Sologne et Chambord. Le géoptimiste a rejoint le château. Bonjour Amélie Salah. Bonjour, géoptimiste. On est dans un lieu extraordinaire devant cet escalier extrêmement célèbre. Oui, l'escalier qui a probablement dessiné Léonard de Vinci, l'escalier à 2 révolutions dans lequel on peut chacun emprunter une volée de marche sans se croiser jusqu'aux terrasses. Et puis il y a ce plafond à caissons exceptionnel. Oui, il y a 400 caissons différemment sculptés, 200 F et 200 salamandres. Et toutes les salamandres, qui sont les emblèmes du roi François Ier, sont ici représentées pour attirer Dieu, en fait, pour attirer le bon œil de Dieu. Et c'est d'une grande modernité. Oui. On parle de Renaissance. Oui. En fait, il se rend compte au contact des Italiens qu'en France, on n'est pas en avance. Voilà, on copie les Italiens, l'élite, tout ce qui est meilleur à la Renaissance se retrouve en Italie. Et il importe de l'Italie justement cette voûte à caissons, par exemple, ce principe de l'escalier. Cet escalier existe déjà quelque part en Italie avant Chambord. Et toute la petite sculpture très très fine. Par contre, on conserve l'architecture massive d'un château fort. Donc on a toute la modernité de la Renaissance avec quand même les acquis du médiéval. Et on est où? Sur les terrasses, le dernier niveau accessible en visite libre, et on peut percevoir une grande partie du domaine, donc il fait 5000 hectares. Et d'ici, on aperçoit le mur du domaine, le mur extérieur. Et donc c'est un lieu où on pouvait venir voir le roi revenir de la chasse, par exemple, apprécier des feux d'artifice. Et c'est ce qu'on appelle un village aérien aussi. Alors on a dit longtemps, mais c'est peut-être une légende, qu'il y avait 365 cheminées. Oui, il y a 280 cheminées. Et ça, vous le savez comment alors? Depuis très peu, puisqu'un de mes collègues s'est donné la peine de les compter. Alors c'est très simple puisque tout est géométrique. Donc on compte un quartier et puis on multiplie par 4. Et nous voilà dans une cuisine du château, mais version 18e siècle. Oui, une cuisine dans laquelle François Ier n'a pas pu goûter les plats, mais avec les mêmes ustensiles en tous les cas. Donc c'est une cuisine qui a été aménagée sous le règne de Louis XV, donc par le maréchal de Saxe, et sous François Ier, on cuisinait a priori sous les toiles de tente à l'extérieur, et on amenait les plats dans des caisses de bois, et on les réchauffait grâce à des potagers, des éléments en pierre qui étaient incrustés dans les murs. Est-ce qu'on sait ce qu'on mangeait à l'époque? Oui, François Ier a connu la transition entre les mets médiévaux et la nourriture Renaissance, donc il commençait à manger davantage de légumes par exemple, et des viandes un peu moins riches et un peu moins d'épices également. Quand même beaucoup de gibier, hein? Toujours, oui, beaucoup de gibier, puisqu'il valorisait les nobles, comme le cerf par exemple avec ses grands bois, et toujours des volatiles, donc qui s'approchent du ciel et de Dieu. Sonnez, trompettes et clarences pour réjouir les compagnons.
Alors Amélie, là on a une vue magnifique sur le château et on peut prendre des petites voiturettes et se balader dans le parc, hein, qui est immense. Oui, on peut faire une grande partie du parc, le tour du canal, le tour complet du canal qui comprend le château. C'est une balade de 5 km et on peut se promener un petit peu plus loin aussi autour du fer à cheval qui est juste derrière nous. Et là aujourd'hui on a une très belle journée ensoleillée et c'est une journée très agréable pour faire profiter pleinement de tout le parc en fait, et le château et le parc. Au fond, François Ier, c'était un voyageur. Oui, il adorait se promener avec ce qu'il appelle sa petite bande, quelques amis fidèles, et camper en fait entre deux châteaux, deux logements, chasser, écrire des poèmes. Il avait vraiment l'âme d'un poète itinérant, c'est vrai, quelque part. Et il venait ici quelques jours seulement, alors quelques jours, parfois 1 heure ou 2, expliquer ce château, le montrer à ses amis, aux plus grands de ce monde, de l'Europe. Et puis il repartait. Alors à Amboise, c'est vrai, puisqu'il habitait à 40 km d'ici, hein, la plupart du temps, il allait à Amboise où était sa maman. Et voilà, il venait contrôler les avancées de la construction. Est-ce que François Ier n'était pas un des premiers camping-caristes? C'est vrai. Alors il campait avec son cheval et sa toile de tente, mais il venait souvent contrôler l'avancée des travaux et puis inviter des personnes à venir comprendre son château, le montrer, expliquer la construction, vérifier l'avancement des travaux, mais finalement, voilà, il venait de manière itinérante. Vous me disiez que les Soloniaux ont une vraie affection pour leur château. Oui, c'est vraiment leur château. Pour eux, Chambord, ils y vont depuis qu'ils sont petits, ils se promènent autour. Alors ils ne rentrent pas forcément, mais en tout cas, ils aiment beaucoup se promener dans le parc, quels que soient les moments de l'année. En fait, c'est la forêt, donc il y a toujours quelque chose de magnifique. À l'automne, le feuillage est flamboyant. L'été, vous voyez, le ciel est bleu, le château derrière est magnifique. Et puis, en plus, voilà, on propose des promenades en barque sur le canal. Donc il y a 1000 choses à faire. Et pour eux, le château fait partie de leur vie au quotidien.